Bonjour et bienvenue sur Harvey TV Info, votre chaîne culturelle et artistique. Je suis Maman Betty Orange, Mbo Malala, votre nouvelle animatrice dans l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Alors, c'est une nouvelle émission de notre chaîne, une émission de la rubrique Religion qui consiste en quoi? Alors, cette émission consiste tout simplement à retracer toutes les étapes de la vie des serviteurs de Dieu et des servantes de l'Éternel. Alors, qui est-ce que j'appelle ouvrier de Dieu? Eh bien, c'est tous ceux qui sont appelés dans les 5 ministères. Donc, il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les enseignants, les évangélistes et docteurs. Eh bien, on ne s'arrête pas là. Parce que pour la gloire de Dieu, il faut que toute la famille chrétienne, que tout le corps du Christ puisse travailler ensemble. Dans les ouvriers de Dieu, nous avons aussi ceux-là qui œuvrent, mais qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas valorisés. C'est vrai qu'on va se dire, est-ce qu'on est venu valoriser l'homme? Non. On est en train de valoriser l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ, à travers ses ouvriers. Donc il y a les intercesseurs aussi, à qui nous allons recueillir leurs témoignages. Il y a aussi des chantres chrétiens que nous allons aussi recevoir, soit en direct dans nos plateaux, ici à Raleigh, aux États-Unis, ou encore à distance par le biais de la vidéo Messenger ou Skype. Qu'est-ce que l'émission Portrait d'ouvrier? Excusez-moi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu pour recueillir les témoignages de tous ces serviteurs, de tous ces hommes de Dieu, de toutes ces femmes de feu. Donc, on va essayer de savoir en 3 points. Le premier point, nous allons essayer de savoir leur vie d'avant. Comment ils menaient leur vie avant la rencontre avec Jésus-Christ. Alors, quelle était leur fréquentation? Quelle était leur profession ou motivation, etc., etc. Leur carrière, leur vie privée. On aimerait savoir tout cela dans une première partie. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous essaierons de connaître qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent changer de vie, qu'ils puissent être amenés à changer de vie, à devenir une nouvelle personne, à naître de nouveau, comme nous le disons souvent pour les chrétiens. On aimerait savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu le déclic pour s'attacher à Jésus-Christ, comment ils ont entendu la parole de Dieu. Et au final, en troisième partie, nous allons essayer donc de savoir, depuis qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, comment ils en sont jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté et aussi les avantages de cette mission. Parce qu'on ne va pas vraiment l'appeler métier, parce que c'est une mission que Dieu nous a confiée. Et voilà. Donc, on va essayer de rencontrer toutes ces personnes qui œuvrent pour l'Éternel. Et voilà, on aimerait savoir, afin que les enfants de Dieu, et même ceux-là qui n'ont pas encore compris la puissance de la parole, qu'ils puissent se rapprocher tout simplement de Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens à Dieu, normalement, tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu vas annoncer ce que Dieu t'a fait. Et dans Luc 8, 39, Jésus nous dit justement, vas-y, raconte ce que Dieu t'a fait. Donc ne gardez pas pour vous vos témoignages, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel. Si vous avez un message, un témoignage, comment vous êtes amené, comment vous êtes venu à Christ, et depuis que vous êtes avec Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, votre parcours, venez partager-le avec les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu a vraiment besoin de vos témoignages. Nous voulons vous entendre, nous voulons connaître vos changements. Qui étiez-vous avant? On aimerait vraiment le savoir. Voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine émission avec une servante de l'Éternel. Elle est à distance, donc ça sera par le biais de Skype. Et je ne vous dirai pas son nom parce que c'est une invitée surprise.
Donc voilà, je vous remercie. L'émission Portée d'ouvrier est ouverte et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.